Bonjour et bienvenue sur Zenly Organized, le podcast qui s'adresse aux femmes qui veulent apprendre à mieux se connaître et s'organiser pour vivre de manière plus alignée et sereine. Je m'appelle Sarah et sur ce podcast, nous parlerons de méthodes d'organisation variées, de slow productivité, d'outils de connaissance de soi comme l'astrologie, le human design, la numérologie et beaucoup d'autres, de développement personnel, de spiritualité et plus encore. Avant que l'épisode ne commence, n'oublie pas de t'inscrire au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et de lui laisser un avis. C'est une manière simple et gratuite d'encourager le podcast. Maintenant, assieds-toi confortablement et prépare-toi à devenir plus connecté, organisé et aligné. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 47 du podcast Zenly Organized. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet que je trouve super intéressant, c'est-à-dire l'alignement. On entend souvent parler sur les réseaux sociaux d'alignement, d'être plus aligné et tout, mais honnêtement, c'est pas toujours clair ce que ça veut dire être aligné et surtout comment est-ce qu'on peut être plus aligné. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais un peu t'expliquer c'est quoi ma vision de l'alignement parce que c'est pas ma définition n'est peut-être pas la même que tout le monde, mais voilà, je vais te partager ma vision et ma définition de l'alignement. Je vais te partager des signes qui peuvent t'aider à voir si tu es aligné ou pas. Et très, très important, surtout, je vais te partager une dizaine de façons de devenir plus aligné si en ce moment, tu ne te considères pas comme étant assez aligné ou si tu veux juste améliorer ton alignement en général. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment important comme sujet parce que, voilà, moi, je pense que être aligné, c'est ce qui nous permet d'être heureux, vivre une vie alignée, être aligné, c'est ce qui nous permet d'être heureux, d'avoir une vie qui nous convient, une vie qui nous plaît, à notre image, qui est guidée par nous, pour moi c'est très très important, qui n'est pas une vie sur autopilote, mais vraiment une vie qu'on vit en pleine conscience et qu'on choisit. Donc voilà, et d'ailleurs c'est mon objectif ultime avec Zenly Organized, donc de t'aider à être plus aligné, à vivre la vie de tes rêves, la vie que tu mérites, parce qu'on mérite tous d'être alignés et d'avoir notre vie de rêve. Donc, voilà un petit peu. D'ailleurs, n'oublie pas de partager cet épisode avec les personnes que tu penses pourraient bénéficier de cet épisode ou sur les réseaux sociaux. C'est un petit geste qui aide beaucoup, beaucoup le podcast à se faire connaître. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir. Un petit partage. Voilà, merci beaucoup. Donc, plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça veut dire être aligné? Pour moi, être aligné, ça veut dire qu'on a des comportements, que nos actions, en fait, sont en accord, avec nos valeurs, nos rêves, nos croyances, qui on est ou qui on veut être. Un autre aspect important de l'alignement, selon moi, c'est qu'il y a un bon alignement entre trois éléments fondamentaux, disons, de qui nous sommes, c'est-à-dire le cerveau, le cœur et notre corps. Donc, juste pour détailler un petit peu parce que ça peut être un peu flou dit comme ça. Donc, notre cerveau, ce qui est un peu, entre guillemets, l'organe privilégié dans notre société à l'heure actuelle, un peu malheureusement, parce que oui, notre cerveau, c'est un organe magnifique, je veux dire, c'est ce qui nous donne notre intelligence, nos idées et tout, mais c'est pas nécessairement ce qu'on doit suivre à tout prix pour avoir une vie plus alignée. Et voilà, je vais vous expliquer tout ça juste après, mais voilà, le cerveau, en fait, c'est comme je vous disais, c'est notre mental, c'est ce qui nous permet d'avoir des idées, d'avoir des réflexions, d'avoir des pensées, c'est notre intelligence, notre curiosité, c'est on dit ça comment en français? le bassin, non, bref, ouais, on va dire le bassin, c'est pas ça le mot que je veux, là, mais bon, le bassin de nos connaissances, le contenant de nos connaissances. Bon, vous voyez là, je cherche mes mots, mais vous voyez, je pense que vous comprenez l'idée. C'est aussi notre boussole morale, en fait, notre cerveau, c'est ce qui nous permet de distinguer le bien du mal,
ce qui est hyper important aussi, hein, et aussi ce qui peut être potentiellement dangereux pour nous, etc. Et donc, ça veut aussi dire que c'est là où nos peurs résident. Et voilà, nos peurs, elles sont là pour nous aider à nous protéger des dangers et tout. Mais il y a beaucoup de peurs qu'on a qui ne sont pas rationnelles, hein? Qui ne sont pas vraiment là pour nous protéger d'un danger imminent, mais plus souvent, en fait, hein, de dangers hypothétiques qu'on se crée nous-mêmes ou qu'on a à cause d'expériences passées, hein, c'était bien que notre cerveau nous mette en garde de situations dangereuses ou des choses comme ça, mais nos peurs ne sont pas toujours rationnelles et utiles. Donc, c'est pour ça aussi que je vous disais tantôt que le cerveau, c'est un organe fantastique, mais à mon avis, c'est pas l'organe qu'on devrait utiliser pour vivre une vie plus alignée, pour prendre des décisions par rapport à ce qu'on veut vraiment dans notre vie, parce que souvent, on se laisse influencer par nos peurs, et nos peurs tendent à vouloir nous faire rester dans notre notre zone de confort. Voilà, notre zone de confort, à pas faire de changement. Et en fait, c'est souvent dans le changement que les meilleures choses arrivent. Donc, voilà. Moi, je suis pour, bien sûr, prendre des décisions, hein, pas sur nécessairement sur un coup de tête, sans réfléchir à rien, mais faut pas non plus juste prendre nos décisions basées sur notre mental, sur notre cerveau. Donc, voilà. Ensuite, on a notre cœur aussi, qui est en fait, le cœur, c'est nos sentiments, c'est nos émotions, sont nos ressentis. Donc, c'est aussi important de l'écouter quand pour être aligné. Et ensuite, le corps, hein, qui, là aussi, c'est un fort indicateur de si quelque chose est bon pour nous ou pas, hein. Nous reconnecter à notre corps, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper important. Moi-même, j'ai été très longtemps déconnectée de mon corps, mais depuis que j'ai réappris à l'écouter, c'est vraiment incroyable à quel point ça peut être une boussole pour comprendre si quelque chose est bon pour nous ou pas, si quelque chose est aligné pour nous ou pas. Et aussi, bien sûr, le corps, c'est le moteur, en fait, qui nous permet de faire les actions, de mettre en place les actions qui vont nous permettre de concrétiser, nos idées, nos désirs. Donc, le corps, c'est hyper important parce que c'est vraiment ce qui, physiquement, dans la matière, nous permet de concrétiser nos désirs et tout qui sont dans notre cerveau. Donc, voilà. Pour moi, l'alignement, c'est aussi ça signifie aussi que notre cœur, notre cerveau et notre corps travaillent ensemble, en harmonie, vers un même but. Généralement, nos objectifs, nos rêves, nos désirs, notre vie idéale, tout en étant en cohérence avec nos valeurs, notre personnalité. Donc, c'est important aussi pour être aligné, du coup, d'avoir une bonne connaissance de soi, de ses valeurs, de ses désirs profonds, pour ensuite pouvoir faire les actions nécessaires pour atteindre et vivre de façon alignée à tout ça. Et donc, c'est très important pour être aligné, d'être très à l'écoute, très à l'écoute de ses besoins, de son intuition. C'est quelque chose vraiment que on n'est pas vraiment encouragé dans notre société, honnêtement, à suivre notre intuition. On est surtout encouragé à suivre notre mental et tout. Mais vraiment, moi, je pense que notre intuition, c'est vraiment un merveilleux guide. Et quand on apprend à l'écouter, et à la suivre surtout, hein, parce qu'on peut l'écouter, mais ensuite laisser nos peurs parler et ne pas suivre ce que notre intuition nous dit, c'est vraiment là où on est désaligné parce qu'on ne fait pas les actions qui sont bonnes pour nous. Et aussi, une autre chose qui est très importante, c'est de ne pas se laisser conditionner par les autres, par nos peurs aussi, par la société, nos parents, nos amis, ce que les réseaux sociaux disent, tout cela. Vraiment, être aligné, ça veut dire suivre sa propre voie, même si c'est pas toujours ce que les autres veulent, pensent, qui est bon pour nous. Voilà. Juste faire ce qui est bon pour nous, malgré ce que les autres pensent ou disent, et vraiment ne pas se laisser conditionner par eux.
Et donc, ben, ça demande d'accepter, assumer pleinement qui on est et de se détacher du regard, ce qui, on va l'avouer, est le travail d'une vie, je pense. Mais c'est vraiment très, très important pour être aligné, ben, d'assumer qui on est, avec nos défauts et nos qualités. Je veux dire, personne n'est parfait, on a tous des défauts, des qualités, mais ben, c'est de les assumer. Ça veut pas dire qu'on peut pas essayer de travailler sur nos défauts, par exemple, mais c'est d'assumer qui on est, en être fier et ben, éviter de se laisser influencer par le regard des autres et vraiment suivre notre voie et être pleinement la belle personne qu'on est, parce que tout le monde est une belle personne et a la capacité de faire tout ce qu'elle veut. En tout cas, moi, c'est ce que je crois fondamentalement. Donc, voilà. Bref, pour résumer tout ça, être aligné, c'est d'agir, de penser, de créer en fait notre réalité de manière cohérente avec qui on est, ce qu'on veut atteindre dans notre vie, la vie de rêve qu'on veut avoir, nos désirs profonds. Donc, vraiment, de faire en sorte que ce qu'on pense, ce qu'on fait, ce qu'on ressent soit aligné avec ce qu'on veut atteindre. Voilà, j'espère que c'était plus clair. D'ailleurs, c'est moi, ici avec Zenly Organized, mon slogan, c'est connecter, organiser, aligner. C'est justement pour englober tout ça, pour vraiment t'aider à... le but ultime, c'est que tu sois aligné. Et pour moi, ça passe en étant connecté, d'une part, donc qui est connecté à qui tu es fondamentalement, à ta personnalité, à tes désirs, à tes rêves, à ta vision, à ton pourquoi, à tes valeurs, à ton intuition. Donc vraiment connecté à tout ton être. Et ensuite, organiser. Donc ça, c'est pour mettre en place dans la matière les actions qui vont te permettre de concrétiser ta vie idéale, la vie que tu veux pour toi. Et donc, en étant connecté d'un côté et organisé de l'autre, c'est ça qui te permet d'être aligné au final. Donc voilà, c'est pour ça, moi je trouve que c'est vraiment hyper important et mais j'espère qu'avec les contenus ici sur Zenly Organized, je t'aide un petit peu à accomplir ça. Donc voilà, pour la partie sur un peu qu'est-ce que ça veut dire être aligné, qu'est-ce qu'il faut un peu aligner pour être aligné. Bon bref, mettre en cohérence, voilà, pour être aligné. Maintenant, je voulais te parler un peu de quels sont les signes qui peuvent te faire comprendre que tu es aligné ou pas, hein, du coup. Donc, vraiment, moi, les signes qui sont les plus importants, qui me font vraiment comprendre que je suis alignée, c'est que tout est fluide. Dans la situation, il n'y a pas d'obstacle, il y a comme des coups de chance, tu vois, que t'es genre, non mais, tu sais, j'ai eu le travail de mes rêves, dans la ville de mes rêves, avec, tu vois, genre, l'appartement de mes rêves et tout s'est enchaîné sans aucun problème et tout. Moi, pour ça, ça veut dire que t'es aligné. C'est un peu l'univers qui t'envoie tous les signes que c'est le bon chemin. C'est vraiment, voilà, plein d'affaires. Tu te dis, voyons, comment c'est possible que toutes ces choses-là se soient enchaînées aussi facilement, sans qu'il y ait d'obstacles, sans qu'il y ait d'imprévus et tout. Mais ça, c'est vraiment un signe que t'es aligné, que c'est la bonne chose pour toi. Donc moi, je crois vraiment dans les signes. Vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Hein. Moi, j'appelle ça l'univers parce que j'aime pas mettre un nom de Dieu ou quoi que ce soit, mais ça peut être, vous pouvez l'appeler Dieu, comme vous voulez. Mais vraiment, des signes, des synchronicités et tout qui font dire, voilà, c'est vraiment la bonne chose pour moi, la bonne décision, etc. Donc ça, c'est vraiment des signes là, que tu es aligné et que c'est les bons choix pour toi. Aussi, le sentiment d'être là où tu dois être. Vraiment, là, un sentiment profond
que tu es exactement à l'endroit où tu dois être et que, voilà, c'était la meilleure décision pour toi. Aussi, ben, c'est une bonne énergie, tu vois, une haute énergie, vraiment un good mood, là, tu es dans des good vibes, tu as vraiment une haute énergie, des sentiments de joie, de paix intérieure. Ça, c'est vraiment hyper important aussi. Un sentiment de paix intérieure, ça, c'est vraiment un très, très bon signe que tu es aligné et que tu es sur la bonne voie. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé très, très récemment. La dernière fois là, où je me suis sentie extrêmement alignée, c'est cet été, où après avoir fait le Camino Frances, ici en Espagne, j'ai décidé, parce que j'étais en grosse remise en question là, toute l'année 2022, et le Camino m'a beaucoup aidé avec ça et tout. Et par contre, après le Camino, j'avais encore le besoin de continuer de marcher et tout, pour encore plus me retrouver, encore plus savoir ce qui allait pas dans ma vie. Finalement, après avoir fait plusieurs caminos en Espagne, en France et tout, je me suis retrouvée à Madrid. Et ça a été instantané. J'ai tout de suite ressenti que c'était l'endroit où je devais être. Et donc, malgré le fait que j'habitais en Italie, que mon copain habite en Italie et tout, j'ai ressenti que Madrid, c'était l'endroit où je devais être. Donc, voilà, j'ai décidé de déménager à Madrid. J'ai fait toutes les démarches administratives hyper rapidement. Des gens m'ont passé des contacts pour faire les démarches administratives plus rapidement. J'ai trouvé un travail. J'ai envoyé des CV un mercredi soir. Le jeudi matin, je reçois un appel de l'auberge de jeunesse où finalement je travaille pour faire une entrevue le vendredi et le mardi, il m'appelait pour me confirmer que j'avais l'emploi. La seule entrevue que j'ai faite, c'est la seule entrevue que j'ai faite, c'est dans une auberge de jeunesse. Moi, j'adore voyager et tout. J'ai déjà été réceptionniste dans des auberges avant et tout et j'avais envie comme tant qu'à me trouver un travail alimentaire, le temps de pouvoir décider ce que je voulais faire et tout de ma vie avec Zenly Organize et tout, au moins que ce soit dans un endroit avec des voyageurs, parler avec des gens tous les jours, parler plusieurs langues parce que c'est un truc que j'adore et tout. Et c'était vraiment ce que je voulais en fait. Je m'étais vraiment dit, voilà, j'aimerais trouver un travail dans une auberge de jeunesse et tout. Et c'est ce que j'ai trouvé. Mon appartement, je l'ai trouvé aussi en 2 jours. Ça a été le premier que j'ai visité. J'ai dit, OK, c'est bon. Et j'ai trouvé l'appartement alors que c'est hyper difficile de trouver un appartement à Madrid. Donc voilà, vous voyez, ça c'est juste un exemple de la dernière fois où moi je me suis sentie hyper alignée et je me sens encore alignée. Je me sens encore que ici Madrid, c'est l'endroit où je dois être en ce moment, que c'est ce qui est le plus aligné avec moi et tout. Et en venant habiter ici, j'ai repris avec Zenly Organize parce que j'ai eu envie de le refaire, j'ai eu des nouvelles idées et tout, ça m'a vraiment motivée. Bref, voilà, juste pour vous donner un exemple concret, ça veut dire quoi être aligné. Moi, c'est ce qui s'est passé il y a juste quelques mois, mais ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie, mais ça, c'est vraiment la dernière fois. Et voilà, donc si vous avez des signes similaires et tout, je vous encourage. C'est sûr que c'est pas toujours simple de dire « je déménage », puis ça veut pas dire que pour être aligné, il faut déménager nécessairement. C'est pas ça que je voulais vous dire, mais si ça, pour vous sentir plus aligné, vous devez déménager, vous devez faire des choix difficiles et tout, honnêtement, je sais que c'est difficile, je comprends tout à fait, ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir faire des choix difficiles et tout pour être plus aligné, mais vraiment, c'est que ça vaut énormément la peine. Donc, écoutez pas vos peurs. Les gens relous qui disent « mais encore déménager, mais... » Non. Le plus important, c'est vraiment que vous vous sentiez aligné et que vous viviez une vie qui vous convient à vous, malgré ce que les autres peuvent penser, malgré ce que vos peurs peuvent penser et tout. Donc, voilà. Bon, et finalement, si... en écoutant là ce que je vous disais, la description des signes qui indiquent que vous êtes aligné et tout, vous dites moi je me sens pas aligné, comment est-ce que je peux faire pour être plus aligné, je sais pas trop. Je voulais vous partager une dizaine de façons pour justement vous aider à être plus aligné et parce qu'en plus l'alignement c'est pas quelque chose
pas quelque chose de nécessairement permanent, c'est quelque chose qui change, je dis pas tous les jours, là, mais je veux dire, c'est pas que, OK, on trouve notre alignement, puis on le change jamais. C'est un travail un peu en continu. Donc, voilà, même là, moi, ben, je suis alignée avec le fait de vivre à Madrid et tout. Pour l'instant, mon travail à l'auberge de jeunesse, ben, ça me plaît, ça me permet quand même de travailler sur Zenly Organize et tout, mais ça veut pas dire que dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, il va pas falloir que je réajuste ben, certaines choses pour continuer à être alignée. Donc, c'est vraiment un travail en continu. Et donc, voilà, je voulais vous partager aussi quelques façons pour vous aider ben, à améliorer votre alignement. Donc, voilà. Une des premières façons, c'est de vraiment apprendre à bien vous connaître. Donc ça, vous pouvez le faire à travers de l'introspection, en vous posant des questions, genre qu'est-ce que je veux dans ma vie, quels sont mes désirs, qu'est-ce que je veux plus dans ma vie actuelle, etc. Vous pouvez aussi utiliser des outils de connaissance de soi, comme l'astrologie, le human design, des tests de personnalité. Moi, je dois dire, c'est des trucs que j'adore parce que ça m'aide un peu à concrétiser certaines choses que ben, j'arrive pas vraiment à mettre des mots dessus. Par exemple, donc moi j'aime vraiment beaucoup les outils de connaissance de soi. Mes chouchous sont l'astrologie et le human design, mais voilà, il y en a des tonnes d'autres, mais c'est vraiment moi personnellement ça m'aide à, comme je disais, matérialiser un peu, à concrétiser certains aspects de ma personnalité, puis à les rendre plus concrets. Donc moi ça m'aide. Je sais pas si ça peut vous aider aussi, mais vous pouvez faire, il y a plein d'outils sur internet pour vous aider avec ça. Une autre façon d'être plus aligné, c'est aussi de faire une thérapie, par exemple avec un psychologue, ou il y a d'autres, l'hypnose, la sophrologie, il y a plein d'autres techniques aussi, mais bref, de faire une thérapie qui vous permet de travailler sur vos traumatismes, vos peurs, vos blocages, vos blessures, etc., qui peuvent vous empêcher en fait d'être pleinement vous-même et voilà, d'aller un peu de l'avant et tout. Donc ça c'est quelque chose qui en général ferait du bien à tout le monde. On devrait tous faire une thérapie une fois de temps en temps parce qu'on a tous des choses à régler. Donc ça peut être une autre façon d'aider à être plus aligné, à trouver ce qui vous bloque et tout, et ce qui vous retient d'être plus aligné, et vous en débarrasser, ou au moins travailler là-dessus pour améliorer votre alignement. Ensuite, une de mes choses préférées, c'est de faire un bilan de votre vie actuelle pour juger justement est-ce que ma vie actuelle correspond à la vie que je désire, à la vie alignée que j'aimerais avoir. Donc moi, je fais des bilans personnellement... un gros bilan en fin d'année. J'en fais généralement un autre à mi-année, donc vers le mois de juin. Et je fais régulièrement des bilans chaque mois, même presque toutes les semaines, sur si ce que je fais, c'est aligné ou pas, est-ce que c'est en lien avec ce que je veux accomplir, etc., etc. Mais voilà, donc moi, les bilans, je trouve que c'est vraiment important pour avoir une idée d'où on est en ce moment, pour mieux ajuster où on veut aller. D'ailleurs, je vous ai fait un workbook pour faire un bilan. En général, c'est surtout un bilan de fin d'année, mais en fait, comme je vous disais, on peut faire des bilans n'importe quel moment quand on en ressent le besoin. Donc, ce workbook-là, vous pouvez le retrouver dans la bibliothèque Zenly Organized, qui est une bibliothèque qui comprend toutes mes autres ressources aussi. Donc, si vous voulez aller y jeter un coup d'œil, le lien est dans la description de l'épisode. Mais voilà, moi, faire un bilan, je vous encourage vraiment d'en faire au moins un par année. C'est vraiment un exercice... eye-opening, comme ils disent en anglais, qui permet d'ouvrir les yeux sur la situation actuelle qu'on a. Ensuite, ça a un peu en lien avec le bilan, mais c'est de vraiment travailler sur votre vision, donc votre vie idéale. Qu'est-ce que vous voulez dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que vous voulez que votre vie, à quoi vous voulez que votre vie ressemble? Qu'est-ce que vous êtes? Avec qui vous êtes? Où est-ce que vous vivez? Quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites de votre temps? Etc. Donc, vraiment avoir une vision claire de qu'est-ce que c'est pour vous. Votre vie idéale, au final, c'est votre vie
aligné, votre version plus alignée de vous-même, c'est votre vision. Donc vraiment, avoir une vision claire, faire vraiment l'exercice. Là aussi, une vision, moi aussi, je la retravaille régulièrement parce que ça change. Donc, c'est vraiment de faire l'exercice, là, au moins, là aussi, une fois par année, de c'est quoi ma vision, qu'est-ce que je veux, etc., de l'écrire pour vraiment l'avoir concrètement. Ensuite, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que les objectifs, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc, voilà, pour atteindre notre vision, c'est bien d'avoir une vision, de savoir c'est quoi. Genre, pour moi, être aligné, ça veut dire X, Y, Z. OK, mais là, si on n'est pas aligné, comment est-ce qu'on va atteindre cette version alignée de nous? Ça, c'est nos objectifs. La différence qu'il y a entre notre situation actuelle et la situation idéale, notre situation où on est aligné, c'est ça nos objectifs. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place pour atteindre cette aligned version of myself, cette version alignée de moi-même? Donc, voilà, ça, c'est vraiment important aussi. Vous fixez des objectifs. J'ai pas encore traduit les ressources qui étaient en anglais là-dessus, mais il y a plusieurs épisodes de podcast et il y a des workbooks aussi dans la bibliothèque, toujours en anglais. Si vous avez envie que je les traduise en français, dites-le moi parce que je vais le faire avec grand plaisir. Mais voilà, se fixer des objectifs, pour moi, c'est hyper important. Ensuite, de l'introspection, je l'ai dit aussi un peu dans le premier point, là, de mieux se connaître, mais régulièrement faire de l'introspection, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui nous convient pas en ce moment, qu'est-ce qui nous bloque, etc. C'est vraiment, ça permet déjà de se reconnecter à soi-même, de prendre un moment pour soi et vraiment de se questionner sur notre vie pour mieux vivre une vie alignée. Aussi, un exercice que moi j'adore, c'est de créer un tableau de visualisation, donc avec des images, des mots, etc., qui représentent en fait, c'est votre vision, votre vie alignée. Donc, vous alignez, vous ressemblez à quoi? Donc, voilà, de vraiment avoir une représentation graphique, ça aide vraiment pour notre cerveau de bien le visualiser et tout, et donc de mieux savoir où on veut s'en aller. Donc, faire un tableau de visualisation. En plus, c'est un super moment de détente et de créativité, donc pourquoi ne pas le faire? Aucune raison. Ensuite, autre élément vraiment important pour moi, c'est de se connecter ou reconnecter si vous avez un peu perdu votre connexion à votre intuition et donc de la suivre. Et ça, pour moi, le Human Design, ça a été une grande révélation pour m'aider à me reconnecter à mon intuition. Donc, je vais vous faire des épisodes là-dessus prochainement, mais vraiment écouter votre intuition, votre autorité, ça c'est le jargon en Human Design, mais vraiment pour mieux savoir comment prendre des décisions qui sont alignées, il faut vraiment écouter son intuition, donc ça c'est hyper important. Méditer, ça aide aussi énormément à être plus aligné, à prendre un moment tout simplement de repos, de calme pour justement penser à ce qu'on veut et vraiment se réaligner avec soi-même. La méditation, moi, je trouve que c'est un excellent outil. C'est tellement simple. Moi, même si c'est juste 5 minutes par jour, j'essaie de méditer tous les jours. Ça permet vraiment de créer de l'espace, en fait. De se donner ce temps pour créer de l'espace qui ensuite va nous permettre de concrétiser ce qu'on veut, parce qu'on se laisse tellement pas assez de temps, en fait, dans notre société, dans notre agenda et tout, genre, pour juste être, que prendre, même si, comme je vous dis, juste 5 minutes par jour, ça va vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie, je vous le garantis. Et finalement, le dernier outil que je voulais vous partager pour vous aider à vous aligner, c'est en fait des outils comme les oracles ou les runes, donc qui sont des outils dits de divination, mais que moi personnellement je n'utilise pas comme divination, mais vraiment des outils pour me reconnecter à moi-même, me reconnecter à mon intuition. Et tout, et vraiment qui me donne des pistes de réflexion incroyables. C'est jamais des pistes de réflexion sur des choses que je savais pas ou que intuitivement je pensais pas déjà. Donc vraiment, là aussi, je vais vous créer des ressources là prochainement sur les oracles, surtout parce que les runes, je débute avec elles, donc je suis pas encore
voilà, je les teste encore moi-même, mais les oracles, ça fait plusieurs années que je les utilise et c'est vraiment des outils très, 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 très puissants de connexion à soi-même, d'introspection, pour vivre une vie plus alignée, prendre des décisions plus alignées. C'est vraiment des outils incroyables. Donc, je vous conseille vraiment de vous y intéresser si vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même ou de vous reconnecter avec votre intuition. Voilà, bon, c'est un épisode un peu plus long que ce que j'avais pensé, mais j'espère que ça il va vous être utile, qu'il va vous inspirer, qu'il va vraiment vous encourager à travailler votre alignement, à vraiment vivre une vie plus alignée le plus possible au quotidien pour vivre une vie heureuse et épanouie, en fait, parce que, voilà, c'est ça, pour moi, l'alignement, c'est de simplement vivre une vie épanouie, heureuse, connectée à qui on est, à ce qu'on veut, et voilà. Et qu'est-ce qui est plus important que ça dans la vie? Je le sais pas. Donc, voilà un peu pour cet épisode du jour. J'espère que tu l'as aimé. Comme je te disais, si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à des personnes que tu penses qui pourraient aimer ou avoir besoin de cet épisode. Ça fait vraiment un plaisir et ça aide énormément le podcast. Donc, voilà. Je te souhaite une excellente semaine. On se revoit dans le prochain épisode d'ici 2 semaines. Et voilà, d'ici là, je te souhaite de vivre une vie très alignée. Ciao!